Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou et Neige et Carla et Terence et Philippe et Butters et Token et les 4 juniors. Nous sommes tous là aujourd'hui nous sommes dimanche 3 novembre 2024. Noël approche, il est 18h52. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, ce week-end, on a regardé ce film, un classique de Louis de Funès, Faites sauter la banque, un film en noir et blanc. Avec des dialogues de Jacques Wilfrid, scénario à l'adaptation de Jacques Wilfrid et Jean Giraud, scénario original de Louis Sapin, un film de Jean Giraud. De quoi ça parle, Faites sauter la banque? Déjà, c'est un film que j'ai connu dans mon enfance et que j'avais adoré, qui était passé à la télé, je ne sais plus sur quelle chaîne, c'était à l'époque où il y avait la 1, la 2, la 3, la 5 et la 6. Canal+ était encrypté. Bon. Bref, donc on a une famille dont le père gère une boutique de chasse et pêche, avec l'aide évidemment de sa famille, donc son épouse, son fils et ses 2 filles, donc une fille jeune et une fille moins jeune. Jusque là tout va bien, train-train quotidien, tout marche comme sur des roulettes, la vie fonctionne bien, ils ont un petit peu d'économie, et le banquier qui est juste en face, dans la rue en face de la boutique, propose à notre ami un plan qui ne peut pas échouer, de viser dans certaines actions que c'est du tout cuit et qui va gagner de l'argent sans problème. Seulement évidemment ça va foirer. Très rapidement donc notre héros va perdre tout son argent, il va être un petit peu dégoûté, et puis en parallèle il va être influencé par certains signes, des journaux qui parlent de recrudescence, de braquage de banques et autres, et un sermon du prêtre, incarné par Claude Pieplu, celui qui fait la voix des Shadocks. Bref, en écoutant ce sermon et en voyant les journaux, il va se dire bingo, c'est la solution, il faut que je joue un mauvais tour à ce banquier qui m'a entourloupé et que je récupère l'argent qui m'est dû, comme ça tout rentre dans l'ordre. Seulement, s'improviser dans un braquage, c'est pas si simple que ça. Donc, il va devoir mettre au courant toute sa famille, et donc du coup ensemble ils vont devoir monter un plan, et pour eux la meilleure solution, c'est, comme la banque est en face, simplement de passer par la cave, de creuser une galerie et d'aller jusque dans les coffres pour récupérer l'argent que le banquier leur doit, et ensuite tout rentrera dans l'ordre, il suffira de faire s'effondrer la galerie. C'est un plan qui paraît sans faille. Le problème, c'est qu'ils n'y connaissent rien en creusage de galerie, et évidemment, ça va partir un petit peu en vrille. Ils vont faire face à des malentendus, des quiproquos. On va croire qu'à un moment donné, que Victor a assassiné sa famille, alors que c'est pas vrai. Il y a des cousins éloignés qui vont arriver alors que c'est pas forcément le moment adéquat. Ils vont également avoir des mauvaises surprises, comme tomber à un moment donné sur le métro, ou sur une arrivée d'eau, ou même encore une arrivée de charbon. Bref, pas mal de passages qui prêtent à sourire, donc un film vraiment frais et rafraîchissant, avec des gags et un scénario qui change un petit peu des classiques de Louis de Funès, des films que l'on a l'habitude de voir. Donc voilà, franchement ça fait partie de mes coups de cœur, et j'ai beaucoup aimé. Je n'en dirai pas plus pour ne pas trop spoiler le film, mais voici Faites sauter la banque. Alors le DVD a été édité plusieurs fois, il existe différentes éditions avec des jaquettes différentes. Moi j'ai pris celle-ci parce qu'elle était expédiée, vendue par Amazon à un prix correct, mais il y a plein d'autres versions jaquettes différentes. Alors, on va lire le synopsis qui est au dos. Victor Garnier, marchand d'articles de pêche et de chasse, est un homme respectable et respecté. Parmi sa clientèle, André Durand-Mareuil, directeur de la banque située juste en face de son magasin, lui conseille d'investir ses économies dans les actions Tangana. Mais les actions s'effondrent et la famille Garnier est ruinée. Victor décide de récupérer son bien par n'importe quel moyen avec l'aide de sa femme et de ses enfants. Il organise un hold-up en creusant un tunnel de sa boutique jusqu'à la banque. Mais cette opération ne se réalisera pas sans incident. Donc voici la jaquette recto, voici la jaquette verso. On va maintenant lire ensemble la petite fiche Wikipédia. C'est parti. Alors, Faites sauter la banque, film français réalisé par Jean Giraud, tourné en 1963 et sorti en 1964. Titre Faites sauter la banque. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Budget 1,5 million de francs.
franc nouveau ou ancien France, je ne sais pas. Durée 85 minutes, sorti en France le 25 février 1964. Donc le film est en noir et blanc, j'ai déjà dit. Casting Louis Funès, Jean-Pierre Mariel, Yvonne Clèche, Anne Douat, Michel Thureau, Catherine Desmongeaux, Georges Wilson, Jean Valmont, Claude Pieplu, Georges Adé, Florence Blotte, Nicole Chollet, Alix Mailleux, Michel Dancourt, Jean Lefebvre, Guy Grosso, Jean Droz, Dominique Zardy, Henri Attal, Dominique Marcas, Nicole Verville, Yvonne Rosy, Myriam Michelson, André Badin, Louis Viré, Robert Favard, Colin Drac, Reinhard Koldeloff, Johnny Monteillet, Max Desro, Yves Elliott, Philippe Dumat et Alfred Zbabdos. Box-office. Le film n'est pas un succès, comptant sans doute parmi les De Funès qui réalisent le moins d'entrées en première exploitation, sorti le 25 février 64, fait sauter la banque. Il ne reste que 2 semaines en exclusivité à Paris, avec plus de 76 000 entrées cumulées à cette période, car il subit une concurrence sévère entre L'Homme de Rio et La Tulipe Noire. Sur l'ensemble du territoire français, le film tourne sans bousculer les foules, se contentant de 950 000 entrées, ce qui lui permet d'atteindre de justesse le top 40 annuel. De Funès, devenu entre-temps une grande vedette de cinéma français, fait sauter la banque, finira par atteindre 1 918 785 entrées, ce qui lui permettra d'entrer dans le top 20 annuel. Autour du film, le film a été colorisé en 93. Ah. Donc il existait bien une version colorisée. Il me semblait bien, mais en DVD, il semblerait que ce soit que en noir et blanc. Parce que je crois que j'avais vu la version colorisée à l'époque quand c'était passé à la télé. Mais du coup, nous, on a le DVD en noir et blanc. Alors, est-ce que la version colorisée est trouvable en DVD? Je suis pas sûr. Ouais, c'est une bonne question. Disponibilité de DVD, donc nous le DVD on l'avait acheté sur Amazon en 2023. Là le DVD semble toujours être commercialisé avec la même jaquette que la nôtre, expédié vendu par Amazon à 9,70 €, ce qui est un prix assez correct, ça va, c'est pas trop abusé. Après, quel est le meilleur plan pour trouver le DVD, je n'en sais rien. Après, à savoir si vous préférez la version d'origine, celle que l'on a en noir et blanc, ou une version colorisée, en sachant qu'elle apparaît être assez difficile à trouver. Pourtant, je me souviens à la télé l'avoir vue plutôt en couleur. Bref, pas grand chose de plus à en dire. Donc c'est un film classique de Louis de Funès, un film coup de cœur pour moi que je conseille vivement si vous aimez bien ce genre d'humour et les classiques des films français. Franchement, c'est un Louis de Funès vraiment très frais, ça serait dommage de passer à côté. Allez, à très bientôt tout le monde, salut, au revoir.